את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Que le bon Dieu vous protège, bonne journée, une bonne semaine si Dieu veut. Donc vous avez compris que toute la semaine, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pendant 2 semaines, on va parler que d'eux. Je vous ai déjà dit la raison pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent rien du tout. Ils connaissent Rabbi Haim Pinto, ils connaissent Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils ne connaissent pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors c'est grâce à eux qu'on est là. Donc mes amis, lorsque Be'ezat Hashem, vous aurez une fille qui va se marier si Dieu veut, avec Mazal Tov, il faut savoir une chose. Il faut savoir que, bien sûr, on va lui donner tous les bons conseils, mais il ne faut pas lui dire les coutumes de tes parents, il faut les faire chez toi. Tu sais que chaque vendredi soir, on mange la pkila. Chaque vendredi soir, on mange la salade cuite. Ou bien, le Marocain il va dire, tu sais, on mange les boulettes, on mange les navets. Et n'oublie pas, il ne faut pas nous oublier. Il faut que chaque Shabbat tu viennes chez nous, hein, attention. Ça va perturber le couple. C'est ce que Lavan, il a dit à sa sœur Rivka. Il lui a fait une bonne beracha, et à la fin, il lui dit, n'oublie pas que tu es la fille, Rebaba, la fille de Bituel Arami. Et si tu es Bituel Arami, c'est un rachat. Ça veut dire, n'oublie pas, il faut te comporter comme ce que tu as vécu chez nous, comme ça tu vas vivre chez ton mari. Mais elle a vécu chez eux l'idolâtrie, le vol, toutes les mauvaises choses. Lavan était un assassin, c'était un voyou. C'était la grande mafia de l'époque, Lavan. Alors, et Lavan, qu'est-ce qu'il dit? Parce que son père, il est mort la même nuit. Et qu'est-ce que Lavan? Il conseille sa sœur, sois comme nous, n'oublie pas ton père, ton père l'assassin, ton père le voleur. Éduque tes enfants à cette manière-là. C'est la folie, on peut pas. Et c'est la raison pourquoi chaque fois que lorsqu'une fille elle se marie, on lui dit, n'oublie pas tes origines, mais les bonnes origines. Les bonnes origines. C'est quoi les bonnes origines? Parce que, mettons, oublions ce que Lavan, il a conseillé à sa sœur. Mais la chose la plus importante est, il ne faut pas... La chose la plus importante est de ne pas oublier des bonnes choses que la personne elle a apprises chez ses parents. Pas ne pas oublier les mauvaises choses que la personne elle a apprises chez ses parents. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est vrai que la maman, elle peut dire à sa fille avant qu'elle quitte la maison pour se marier, n'oublie pas, de temps en temps, n'oublie pas les coutumes qu'on a à la maison, mais tout cela avec l'accord de ton mari, pour le shlom bayit. Mais qu'il lui dit, fais la guerre à ton mari pour faire la salade cuite que je faisais, et aussi bonne que la mienne, et fais ceci et cela. Non, c'est pas bien. Ah ben justement, c'est ça ce qu'on fait chaque fois qu'une personne elle se marie, on lui rappelle, n'oublie pas les coutumes de tes parents, sauf si il y a le shlom bayit. Mais s'il n'y a pas de shlom bayit, oublie les coutumes de tes parents. Pour le shlom bayit, il faut garder le shlom bayit. Et c'est la raison pourquoi, écoutez bien, Haramim disent que Rivka, elle était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Quelle est la raison que Rivka était stérile? Pourquoi le bon Dieu ne lui a pas donné des enfants?
Vous savez pourquoi? Parce que s'il aurait eu des enfants, alors les gens vont dire « Ah, la bénédiction de Lavan, elle a réussi. » Ouh là là, Lavan, il a fait une bonne bracha à sa sœur. Il lui a dit « Voilà, on te fait la prière, tu es notre sœur, et toujours on sera frère et sœur, et jamais on sera déconnectés l'un à l'autre, et n'oublie pas que tu es la fille de Rivka Bat Betuel Arami. N'oublie pas. » Alors, les gens, et tu auras beaucoup des enfants, alors les gens vont dire, ah, la bracha de Rivka, de Lavan a été exaucée, donc ça veut dire elle est toujours en contact avec eux, ça veut dire que jamais elle a oublié ses racines. Qu'est-ce qu'elle a fait Hachem? Elle n'a pas d'enfant. Ça veut dire que la bracha qu'il a fait, Lavan à sa sœur, elle est caduque. Elle est restée stérile. Jusqu'à que tout le monde savait qu'elle était stérile. Et lorsque les gens lui disaient, mais tu es stérile, comment ça se fait? Ton grand-père, c'est ton mari, c'est Yitzhak Avinu, et ton beau-père, c'est Avraham Avinu, et ta belle-mère, c'est Sarah Imenu. Et comment ça se fait qu'ils ne soient pas priés pour toi, que tu as des enfants? Ah, peut-être à cause de la bracha qui t'a fait ton frère Lavan, le bon Dieu veut montrer à tout le monde que sa bracha à lui, elle est bidon, elle est caduque, elle est nulle. Et il disait, de toute façon, elle est nulle, elle est caduque, je suis déconnecté d'eux, j'ai aucun rapport avec eux, j'ai aucun lien avec eux, parce qu'ils sont des idolâtres, et je les respecte, mais pas plus. Lorsqu'elle a commencé à parler comme ça, et les gens ils ont commencé à la voir prier à Hachem, qui lui donne des enfants, donc Akashro lui a donné des enfants. Mais regardez, malgré tout, Rivka, elle a eu à Esav. Vous vous rendez compte? Malgré tout, Rivka, elle a eu Yaakov Abinu, alav shalom, mais elle a eu Esav. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi elle a eu Esav? Pourquoi elle a eu Esav, la pauvre? Pourquoi cette souffrance? Pour cela, on continuera demain si Dieu veut. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. وقف لنا زي خوتو يا وز خوت